bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour le tirage sentimental. Je vais faire un petit tirage comme ça pour aller voir un petit peu ce qui vient vers vous, hein, signe par signe. Donc je suis l'ordre des signes, ici nous serons avec vous, mes amis lions. Allez mes amis lions, on va aller voir bien sûr un petit peu voilà, la tendance sentimentale pour vous. On va démarrer avec les arcanes majeures et on va aller voir un petit peu ce qu'on vous conseille en tout cas au niveau sentimental. Allez, pour nos amis lions sentimentales, s'il vous plaît mes guides. C'est parti. On sera avec le pendu pour vous, un million. Donc, on va parler peut-être ici d'une période, comment dire, une période de suspension, une période d'attente, une période d'immobilisation surtout plutôt, où on va être peut-être ici bloqué dans une situation au niveau émotionnel, sentimental, qui pourrait peut-être vous amener à percevoir ou prendre les choses sous un angle différent. Hein. Pendant cette immobilisation, hein, cette stagnation qui arrive vers vous, peut-être par rapport à un projet, peut-être par rapport aussi tout simplement au relationnel, aux émotions, aux sentiments qu'on peut avoir, on va avoir une sorte peut-être d'attente qui s'impose à vous, peut-être aussi pour être dans l'analyse, dans l'observation de ce qui se passe au niveau de vos émotions, d'une relation aussi peut-être. Hein. C'est peut-être tout simplement au niveau de vos sentiments, mais ça peut être aussi lié à une relation qu'on va peut-être être en stand-by peut-être, hein. C'est aussi une possibilité. Peut-être un petit break aussi pour bien réfléchir dans la continuité de cette relation ou pas. On peut parler aussi peut-être de se remettre en question pour un laps de temps, hein, une période qui est pas très définie ici en tout cas. Hein. Mais on va aller voir un petit peu plus en profondeur, un petit peu aussi ce que ça peut indiquer. Alors, on va aller voir ici avec l'oracle, le rêve du chaman. Allez, pour vous, nos amis lions, au niveau sentimental, qu'est-ce que nous avons ? Sentimentale, s'il vous plaît mes guides, pour nos amis lions. Alors on va parler d'une énergie un petit peu, voilà, pour mi-novembre peut-être, mois de décembre aussi, hein, c'est un peu, voilà, hein, il n'y a pas vraiment de temps imparti ici. Hein, Allez, pour nos amis lions, allez, 1 million. Sentimentale, s'il vous plaît mes guides. C'est parti, on y va. On a l'arbre de lamentation, deuil et chagrin. Alors, je vais tirer déjà toutes les cartes. Alors, on peut peut-être ici déjà parler effectivement cette attente, cette suspension ici qui est là pour vous. Peut-être par rapport à un deuil, une rupture, hein, ça peut être possible, une perte aussi ici. Hein, où on sera peut-être ici dans l'analyse de ses émotions, de ses ressentis. Ici, on a le bienfaiteur, grâce et générosité. On a le trésor du dragon, protéger l'avenir. Lion, sentimental, s'il vous plaît, mes guides. Non, il y en a plusieurs. Il n'y en aurait eu qu'une. Allez. On a le bien-aimé, objet de l'affection. Allez, lion. Et nous avons le cavalier. Bonne nouvelle pour vous ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ces 5 cartes ici? En dos, on aurait quoi? On a fête de l'abondance.
les options qui s'offrent à vous, les choix aussi peut-être et les opportunités. Donc on va parler ici avec l'arbre des lamentations, on va parler effectivement d'être dans une phase de deuil, dans une phase de chagrin. Alors on sort peut-être de, de ces circonstances-là, hein, de cette situation-là, peut-être que pour certains d'entre vous, 1 million, vous êtes face à comment dire, à une rupture. Ça peut être aussi l'idée de faire le deuil de certaines choses du passé aussi. Hein. C'est peut-être présent, c'est peut-être quelque chose qui est là, que vous vivez actuellement, mais ça peut être aussi quelque chose qui vient de votre ancienne relation, des choses qu'il faut laisser partir, des choses... Vous êtes peut-être dans ce travail, en tout cas ici, hein, avec cette idée du pendu aussi, on est peut-être dans une situation de stagnation et on vous demande ici peut-être d'être dans l'analyse de vos sentiments, de vos émotions, justement peut-être par rapport à un deuil à réaliser ou des chagrins ou du chagrin que vous avez encore. On parle quand même ici de générosité, on parle ici de grâce, on parle de bienfaiteur. Vous voyez, on a deux petites souris là qui sont juste magnifiques. Donc on pourrait parler ici peut-être d'être... d'une rencontre. On pourrait parler d'une rencontre qui va être très favorable pour vous. Une personne qui pourrait être vous accompagner peut-être aussi dans ce travail de deuil. Alors ça peut être amical, hein, c'est pas forcément relationnel ici, enfin sentimental. Ça peut être ici une personne qui pourrait vous aider à retrouver un petit peu votre équilibre, votre stabilité émotionnelle. Donc ça peut être aussi, voilà, hein, ça peut représenter peut-être aussi un psychologue, un médecin, quelqu'un qui peut vous aider, mais ça peut être aussi une personne de votre entourage, quelqu'un à qui vous pouvez faire toute confiance. C'est quelqu'un qui peut, voilà, qui saura vous aider, vous conseiller, vous soutenir aussi peut-être. Mais ça peut être aussi une rencontre, une personne qu'on peut mettre sur votre route et qui peut emmener quelque part. Parce qu'on a cette idée de trésor de dragon, on a cette idée de protéger l'avenir. Pour moi, dans l'idée de protéger l'avenir, on vient vous conseiller surtout, justement, de faire le deuil de certaines choses pour pouvoir avancer et pour pouvoir aller de l'avant et vous ouvrir à l'avenir, à vous ouvrir à ce qui peut venir à vous. Regardez, on a cette carte qui suit le bien-aimé, objet de l'affection. Donc pour moi, j'ai plutôt l'impression effectivement que pour certains d'entre vous, 1 million, il se peut que vous soyez amené à rencontrer une personne. En plus, derrière, on a cette notion de cavalier. Alors, on parle effectivement ici de bonnes nouvelles. Ça me fait penser quand même à cette carte qui est représentée dans le normand, mais pas que. Pour moi, ici, le cavalier, j'ai l'impression que la bonne nouvelle, c'est qu'on vient vous mettre sur votre route une personne vraiment bienfaisante qui va vous permettre de pouvoir envisager un nouvel avenir. Vous voyez ce que je veux dire ? Et votre cœur ici, vous voyez cette idée que votre cœur va à nouveau s'enflammer. Alors, pour moi, cette rencontre, elle peut se faire fin décembre. C'est une idée, c'est ce qu'on me dit, c'est ce qu'on m'indique ici. C'est-à-dire que j'ai la notion qu'ici, on est en train de se demander, peut-être qu'on est dans cette énergie de deuil, bien sûr, de chagrin, de peine, ou peut-être, voilà, on sort peut-être d'une relation qui a été compliquée, ça peut être encore quelque chose de plus ancien, hein, bien évidemment. Mais j'ai cette notion ici qu'on est dans l'idée, justement, peut-être que vous avez fait peut-être, je vais y arriver, je suis désolée, je bégaye, je veux tellement dire de choses que je ne sais pas utiliser les mots adéquate. Ce que je veux vous dire, c'est ici 1 million, tout simplement, que quand on parle du pendu, on parle d'une stagnation qui vous est imposée. Hein. Un petit peu, c'est quelque chose qu'on vous impose, c'est pas forcément, enfin, c'est pas un choix. Donc peut-être qu'ici, on sort d'une relation compliquée, d'un deuil, ou peut-être encore qu'on a encore des cicatrices, hein, du passé, et du coup, on est en stagnation. Vous vous dites, il n'y a rien qui se passe dans ma vie, j'ai l'impression que les choses n'évoluent pas, que les choses n'avancent pas, c'est incroyable, je fais du surplace, c'est incroyable, j'arrive pas à rencontrer quelqu'un d'autre, est-ce que je suis prête peut-être à rencontrer cette personne ? J'ai l'impression que c'était un blocage que vous vous êtes créé quand même inconsciemment par rapport à ce deuil, à ce chagrin. Et là, on vous dit que là, prochainement, il y a quelqu'un, en tout cas ici, il y a une personne qui va rentrer dans votre vie. Cette personne va vous permettre de voir la vie sous un angle différent. C'est-à-dire que oui, effectivement, vous allez pouvoir être amené
à vous projeter dans l'avenir. Et pour moi ici, on vous met effectivement sur votre route une personne qui va faire l'objet de nouvelles émotions, de nouveaux sentiments, des choses nouvelles qui viennent vers vous. Et on vous met cette personne sur votre route, tout simplement. J'ai même cette impression que ça va être soudain, peut-être aussi. Quoi qu'il en soit, il y a du changement qui arrive vers vous et du changement positif. Suite à une période, voilà, de stagnation, de quelque chose qui n'avançait pas, ou du moins vous aviez l'impression de faire du surplace. Alors j'espère que vous comprenez là où je veux en venir, parce que je vois que j'ai un petit peu de mal. Allez, on va aller voir avec la Sibylle des salons. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Allez, pour nos amis, on en a beaucoup trop, pour nos amis lions, sentimental. Qu'est-ce qui vient vers vous, s'il vous plaît, mes guides? Regardez, ici on a le 4 de trèfle. J'ai vraiment l'idée qu'on va vous... Effectivement, vous allez faire une rencontre ici. On va vous inviter. En tout cas ici, on va vous faire une proposition. Une personne, en tout cas ici, qui va rentrer dans votre vie. En tout cas, une personne qui sera très généreuse, une personne de très bonne foi, une personne sincère, une personne honnête, qui va vous emmener, qui va vous proposer un rendez-vous. Donc ça peut être une sortie, ça peut être un restaurant, ça peut être... c'est très large ici. En tout cas... on a cette veuve, en tout cas cette dame de pique qui peut représenter effectivement une veuve, une divorcée, mais pas que. Ça peut représenter une femme qui fait face à une rupture, une personne qui fait un deuil aussi dans cette idée de veuve. Donc on a encore cette idée de deuil et chagrin. Donc vous voyez, pour moi, c'est vous. En tout cas, même si vous êtes un homme, attention, je précise, il n'y a pas de sexe réel dans ce tirage. Donc ici, ça peut, voilà, on sort peut-être ici, on est en période de deuil, donc d'où cette personne, voilà, cette dame de trèfle qui apparaît ici. Donc j'ai cette notion que on va vouloir vous sortir de cet état. Allez, Lion. Ici, on a le 7 de trèfle. J'ai vraiment l'idée ici, effectivement, qu'il y a quelque chose... Enfin, on parle... pour moi, on va vous faire un cadeau. Ici, cette idée de... alors, ça sera quelque chose de... on va vous faire un cadeau, un petit cadeau. Alors, ça peut être aussi bien matériel, ça peut être aussi une surprise, quelque chose par un acte qu'on peut faire pour vous, mais j'ai cette notion qu'on va vous offrir quelque chose ici. Ça sera une belle intention, pardon, à votre égard, attention aussi bien sûr, et j'ai cette idée aussi que c'est quelque chose, ça ne sera pas quelque chose d'énorme, ça sera une petite chose, mais qui va vous vraiment qui va vous réchauffer le cœur, qui va vous faire vraiment du bien, qui va vous surprendre peut-être aussi. Ce sera peut-être quelque chose d'inattendu. Alors ça peut être quelqu'un qui vient tout simplement vous faire une invitation, qui veut vous inviter, quelqu'un qui peut se présenter à vous avec un bouquet de fleurs, quelqu'un voilà, qui peut, je sais pas. On a une notion quand même ici de venir pas les mains vides. En tout cas, vous voyez ce que je veux dire? Là, on a le valet de carreau, qui peut représenter une personne qu'il faut se méfier. Alors, ça peut être une personne dont il faut se méfier, mais ça peut être aussi une personne immature. L'amour. Alors, je peux avoir une autre vision. Ce qu'on vient de me dire ici, enfin ce qu'on me fait comprendre, j'ai peut-être aussi que vous allez faire face à une personne qui peut, alors je vais dire, qui peut être immature, mais pas forcément au niveau
psychologique, ou en tout cas, j'ai plutôt quelqu'un qui n'a peut-être pas forcément beaucoup d'argent. Alors c'est pas quelqu'un qui sera sans le sou, hein, façon de parler, mais c'est quelqu'un peut-être qui va débuter, qui débute quelque part dans un nouveau métier peut-être. C'est peut-être quelqu'un qui va être plus jeune que vous aussi, c'est une possibilité. Euh, c'est pas une personne qui va manquer d'argent, mais qui n'en a pas non plus des masses, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Pour moi, c'est quelqu'un qui débute, qui sort peut-être des études, ou quelqu'un qui peut-être sort d'une période de chômage, qui va sortir d'une période compliquée au niveau financier, mais qui va rentrer, hein, qui rentre, qui débute, qui reprend une activité. Donc effectivement, quelqu'un qui peut avoir dans l'idée, quelqu'un qui a pas forcément une grosse situation, enfin, voilà, financière. Mais c'est pas quelqu'un qui sera dans le besoin, c'est certain. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas forcément beaucoup d'argent, qui a de quoi vivre, hein. En tout cas, voilà. C'est pas quelqu'un qui vivra, qui sera dépendant de vous financièrement. C'est pas ce que je veux dire ici. Mais c'est quelqu'un qui va dépenser quand même un petit peu d'argent pour vous faire plaisir, vous faire un petit cadeau, quelque chose de simple, mais qui va vous faire vraiment très plaisir. Cette personne aussi va vous inviter. Et vraiment, on a l'idée de quelque chose d'assez fort, hein. On a quand même cette carte de l'amour, hein, Cupidon, qui va vraiment, vous voyez ici, avec cette carte de bien-aimé et d'affection, on est quand même sur quelqu'un qui va vous apporter une belle aventure, une belle histoire en tout cas ici, hein, cette notion de... Et on a en dos ici les querelles. Alors est-ce que peut-être c'est pas quelqu'un du passé qui va vouloir revenir? Peut-être cette personne avec qui vous faites le deuil, qui peut refaire surface. Donc cette personne peut être une personne immature, une personne peut-être instable aussi, qui peut, voilà, qui peut revenir vers vous. Peut-être justement parce que vous allez vivre une nouvelle histoire et qui peut venir interférer aussi, hein, c'est une possibilité. Alors je vais quand même ici, parce qu'il y a les tensions, hein. On a les idées de tension par rapport à vous, hein, consultant ou consultante, ça n'a pas d'importance. Ouais, je pense ici effectivement, hein, cette personne va rechercher une réconciliation envers vous. Alors, je vais me permettre de rechercher une autre carte pour voir un petit peu ce qu'on pourrait nous dire. Bon, c'est vous qui ressortez, quoi qu'il en soit, ouais. Donc je me permets, je veux juste creuser. J'aime avoir des choses un petit peu plus précises parfois. L'espérance, le 3. Alors, ouais. Pour moi, vous allez faire une rencontre, hein, quoi qu'il en soit, un million, d'une bonne personne. Alors, la veuve ou le veuve, ça peut être vous, hein, je vous l'ai dit, suite effectivement à un deuil, un chagrin, une rupture. Ça peut être aussi une personne qui peut être effectivement divorcée aussi, hein, une personne peut-être qui est veuve ou divorcée, que vous pouvez rencontrer. Ça peut être l'autre aussi, hein, la personne qui va croiser votre chemin. Mais il y a une notion ici qui a quand même un ex, en tout cas, qui a l'espoir, qui aura l'espoir de vous reconquérir, qui aura l'espoir de vous reséduire. Pour moi, je dirais qu'il y aura effectivement ici, je pense, une décision importante à prendre. Vous voyez, on a cette notion de surprise ici, hein. Mais c'est une personne qui vous a fait souffrir, c'est une personne qui vous a fait du mal, c'était peut-être une relation toxique, une personne instable, une relation instable parce qu'on a ce valet de carreau qui peut parler effectivement d'une certaine instabilité, d'une certaine... une personne, voilà. Et je voudrais voir... Pour moi, j'ai une notion qu'on vous... Je sais pas. J'ai vraiment cette notion qu'on vous dit. Vous voyez, on a encore cette notion de lettres, de nouvelles. Donc oui, pour moi, il y a quelqu'un qui va venir... Enfin, peut-être que vous aurez des nouvelles par rapport à une amie proche, quelqu'un de... Voilà.
qui va vous donner peut-être des nouvelles de cette personne, je ne sais pas. Ou vous allez peut-être faire cette rencontre-là grâce à une amie. C'est une possibilité aussi. Vous serez pris entre deux feux, hein, entre une personne qui revient du passé, mais qui est pas forcément très bonne pour vous, vous le savez, parce qu'il y a encore il y a encore du chagrin, il y a encore des séquelles de cette relation. Là, on vous met quand même sur votre route quelque chose de beaucoup plus beau, de plus sincère, de plus honnête. Vous allez être surprise quand même de ce retour, peut-être, parce que voilà, cette personne elle aura l'espoir de vous reconquérir, peut-être justement parce que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi cet effet qui va faire que cette personne va revenir vers vous. J'ai du mal, hein, désolée, je ne sais pas ce qui se passe, j'ai du mal à m'exprimer. Mais pour moi, voilà, effectivement, il y aura un choix à faire. Mais je crois que le choix, il va être vite fait, bien fait, hein. Pour moi, je pense que vous n'accorderez pas une seconde chance à cette personne. Parce que vous allez rencontrer une personne qui va être complètement différente et une personne qui va vous montrer la vie sous un autre angle. Avec une certaine stabilité, avec sincérité, avec générosité, avec passion. Et c'est peut-être là où le pendu fait son apparition. Vous allez devoir ici prendre une décision importante. Et peut-être aussi c'est cette décision-là qui va vous permettre de tourner la page une bonne fois pour toutes. Bon, voilà ce que je vois pour vous à millions. Ça ne parlera pas à tous les lions, on est bien d'accord, hein. Donc surtout, n'hésitez pas à prendre que ce qui résonne pour vous, mais aussi à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire ou votre signe Vénus. Quoi qu'il en soit, mes amis lions, je vous souhaite que du bonheur, en tout cas, je vous souhaite que de belles choses, bien évidemment. En tout cas, prenez le temps de la réflexion, c'est très important, c'est ce qu'on vous dit en tout cas dans ce tirage. Sachez qu'il y a de belles choses qui viennent vers vous, sachez les différencier, sachez vous en rendre compte, et puis sachez prendre une bonne décision. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite que du bonheur, évidemment. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.